Bonjour Adrien. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Bruno Retailleau, président des Républicains et sénateur de Vendée. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Adrien Gindre. Face à la colère agricole, toujours le gouvernement hier soir a annoncé de nouvelles mesures, l'accélération de la vaccination généralisée dans le sud-ouest. 750 000 bêtes dans 10 départements vont être concernées. L'armée va même être mobilisée pour acheminer des doses et vacciner. Est-ce que la réponse de l'exécutif est cette fois à la hauteur de votre point de vue? Non, elle n'est pas à la hauteur parce qu'il y a non seulement une crise sanitaire, mais il y a une crise existentielle de nos agriculteurs. Vous savez que pour la première fois depuis des dizaines d'années, notre balance commerciale va être déficitaire. Ça veut dire qu'on n'a plus de souveraineté alimentaire. Ça veut dire qu'on va être obligé d'acheter beaucoup plus à l'extérieur que ce que nous-mêmes on produit, alors que la France a toujours été une grande puissance agricole. Et on demande toujours plus à nos agriculteurs en matière de santé, c'est normal, d'environnement, de bien-être animal. Et regardez ce qu'on va faire pour le Mercosur. Pour le Mercosur, je rappelle, accord de libre-échange avec certains pays d'Amérique latine. Exactement. Qui est encore en suspens. La France dit le compte n'y est pas pour le moment. Mais le compte n'y est pas. Que veut Emmanuel Macron? Quel est son choix? C'est ce qu'attendent les agriculteurs de sa part, de la part du chef de l'État. Parce que quand il est au Brésil, il dit oui, et quand il est à Paris, il dit non. Vous doutez de cette détermination à faire respecter notre agriculture, y compris à l'échelon européen et international? Mais j'en doute parce qu'on est en même temps, on est dans le pur macronisme. Ce que je veux redire, je ne suis pas du tout, moi, contre, a priori, les accords de libre-échange. À une condition, c'est qu'ils préservent nos intérêts. À une condition aussi, c'est qu'on n'importe pas, par ces produits-là, des pratiques, des produits qu'on interdit sur le sol national. Exemple, pour le maïs, les Brésiliens, les pays du Mercosur utilisent plus d'une quarantaine de molécules de pesticides qui sont interdits en France. Hier, le Sénat, votre Chambre, a adopté une résolution visant à demander au gouvernement français de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, précisément pour empêcher cette ratification du Mercosur. Ça veut dire que vous doutez de la capacité de la France à se faire entendre sur la scène internationale et européenne? Écoutez, il n'y a pas que moi. Il faut observer. J'étais au sommet de Heidelberg jeudi dernier, qui réunissait les députés européens de droite du PPE. Il y avait Frédéric Merz, il y avait Antonio Tajani, voilà, vice-président du Conseil italien. Mais il faut voir un peu ce que les États membres, les autres États membres posent comme regard sur la France. En réalité, un pays qui ne tient pas ses comptes est un pays qui ne tient pas son rang, dont la voix s'affaiblit. Et on le voit bien aujourd'hui, évidemment. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron, il y a une ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, vous la connaissez bien. Elle est issue de votre parti, les Républicains, même si vous l'avez suspendue depuis son maintien au gouvernement. Vous ne lui faites pas confiance pour gérer et répondre à la colère des agriculteurs? La colère des agriculteurs, elle est bien entendu liée à la crise sanitaire. D'abord, on n'envoie pas des engins blindés avant de dialoguer, avant de négocier. Vous dites ça parce que la semaine dernière, effectivement, dans l'Ardèche, c'est ce que j'avais souhaité faire. J'étais ministre de l'Intérieur en juin dernier, quand il y a eu les premiers foyers, notamment en Haute-Savoie et en Savoie. Je ne remets pas en cause le protocole sanitaire, simplement il faut le dialogue. Et encore une fois, cette crise, elle a plusieurs formes. Et il faut écouter la détresse de nos agriculteurs qu'on pointe toujours, que les écolos pointent toujours du droit. Mais donc la ministre n'écoute pas assez, vous ne m'avez pas répondu sur la ministre. Mais parce que je ne veux pas la mettre en cause à titre personnel, simplement. Ce que j'observe, c'est que pour l'instant, la colère, elle est là, elle est en train de s'étendre. Parce qu'il y a la crise sanitaire, mais il y a autre chose que la crise sanitaire. Et le gouvernement doit avoir une réponse qui est beaucoup plus globale et beaucoup plus profonde. Oui, mais sur le fond, vous dites oui, il faut vacciner de façon massive. Oui, il faut abattre un cheptel lorsqu'il y a une bête qui est contaminée. Je répète ce que je viens de dire, Bruce Toussaint. Je ne remets pas en cause le protocole sanitaire. Je ne suis pas scientifique. Je fais confiance à la science et à la raison. Simplement, il faut bien entendre qu'on ne résoudra pas cette crise uniquement en traitant les animaux, en les vaccinant, etc. Il y a le Mercosur, il y a tellement d'autres sujets. On voit bien que les agriculteurs... pourquoi est-ce qu'il y a, quand vous êtes agriculteur, 7 fois plus de chances de se suicider? Ça devrait interroger chaque Français. Les agriculteurs, c'est notre identité, nos racines. Parce que la France est un grand pays rural, parce que la France était une grande puissance agricole et qu'on a un lien, chacun d'entre nous, par sa famille, parce que l'on est. Moi, je suis un rural. Je vis dans la ferme que mon grand-père avait achetée avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je crois qu'on est tous liés à la terre qui nous nourrit. Voilà. Et il faut comprendre que ce sujet-là, il est existentiel. Bruno Retailleau, je voudrais également vous entendre sur un autre sujet ce matin, qui concerne le maire de Chécy, en Seine-et-Marne. Il refuse de célébrer le mariage d'un homme placé sous OQTF, et pour ne pas y être contraint par la justice, il a décidé de démissionner
avec ses adjoints. Est-ce qu'il a raison d'aller jusque-là? Il a raison. Je l'ai soutenu et je l'ai eu hier. Voilà. Quand la loi est mal faite, quand la loi protège des OQTF plutôt que des maires, ça fait près de 30 ans qu'il est maire. Il doit démissionner parce qu'il a envie que la loi soit respectée. Alors certes, aujourd'hui, je connais les contraintes constitutionnelles, mais je prends l'engagement, c'est qu'en 2027, il faudra changer cette loi-là, parce que cette loi, plus personne ne la comprend. En 2027, parce que vous serez candidat et élu président. Parce qu'en 2027, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout de majorité, vous le savez parfaitement, arithmétiquement, politiquement, à l'Assemblée nationale, mais que 2027, ce sera l'heure du grand débat et l'heure des grands choix pour notre pays. Toujours cette idée pour vous que le problème, c'est l'état de droit. Le problème, c'est une conception de l'état de droit. Vous savez, deux grands pays qui sont de gauche, sociodémocrates, notamment le gouvernement de Keir Starmer et le gouvernement social-démocrate danois viennent d'écrire à la Cour européenne des droits de l'homme pour dire attention, attention, on est en train de dévier totalement par rapport au traité qui avait été signé après la guerre mondiale. Ce que je dis, moi, c'est que l'état de droit aujourd'hui est devenu de plus en plus un cadre idéologique qui protège des biens individuels, y compris quand les individus ont commis des crimes de sang et qu'on ne peut pas les expulser dans d'autres pays, au prétexte qu'ils n'auraient pas, dans ces pays-là, des procès équilibrés. C'est un cadre idéologique, ce n'est pas une protection. Il faut que l'état de droit soit une protection, que cela reste un cadre qui soit un cadre juridique, sans contenu idéologique. Ce que j'observe rapidement, c'est qu'on a désormais une rhétorique qui vise à protéger des droits individuels au mépris des droits de la société. Concrètement, je le disais, quand on ne peut pas, quand vous avez un individu qui a du sang français sur les mains, et que la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme... En l'occurrence, on parle d'une personne qui a été coupable d'un séjour irrégulier sur le territoire français. On ne parle pas d'une personne qui a du sang sur les mains, je le précise dans ce... Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais plus, je le précise pour nos téléspectateurs. Non, mais votre question, elle est plus large. Elle concerne l'état de droit. Eh bien, moi, je pense qu'il faudra changer l'état de droit. Par exemple, changer la Constitution française, la modifier pour rendre le pouvoir au pouvoir, pour rendre au peuple le pouvoir de choisir. Bruno Retailleau. Parce qu'aujourd'hui, un mot, je l'ai constaté comme ministre de l'Intérieur, il y a une explosion de la violence des mineurs. Or, le Conseil constitutionnel nous interdit quasiment de changer de politique. Bien non. Moi, je souhaite que le peuple français puisse demain choisir et changer de politique pénale. Un sujet également qui vous tient à cœur, Bruno Retailleau, l'Algérie. Alors, on connaissait votre proximité personnelle avec Boualem Sansal, l'écrivain qui a été depuis libéré, mais notre compatriote Christophe Glaise, lui, reste emprisonné. Sa mère demande au président algérien sa grâce et elle s'exprimait lundi soir dans le 20h de TF1. Je voudrais qu'on en réécoute un extrait. Tous les jours, je me le dis, je n'ai pas serré dans mes bras depuis octobre 2024. Donc, pour une maman, c'est terrible. Et même lors du procès, on a demandé si on pouvait juste l'approcher, le serrer dans nos bras, et ça a été refusé. Face à l'émotion de cette mère, que peut encore faire la France? Adopter une ligne de fermeté. J'ai été beaucoup critiqué pour la ligne de fermeté que j'ai prônée. Devant un régime, pas un peuple. Moi, j'estime que le peuple algérien est un grand peuple. Mais le régime est un régime autocratique. Il faut une ligne de fermeté, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Parce que ça suffit de laisser un pays, et non seulement un pays, mais un régime, humilier la France. Je pose une question, d'ailleurs. Depuis que j'ai quitté le ministère de l'Intérieur, où il fallait absolument renouer à tout prix, quoi qu'il en coûte, si j'ose dire, les liens, est-ce que la reprise des OQTF dangereux par l'Algérie a augmenté? C'est une question que je pose. Vous en doutez? J'en doute fortement, mais la politique de fermeté visait ce régime dont les services secrets ont tenté d'assassiner des opposants sur le sol français. Un régime qui refusait d'appliquer des accords conclus avec la France, accord de 1994 pour reprendre des individus dangereux. On a eu l'attentat terroriste de Mulhouse. C'était, je le rappelle, un Algérien. Toujours pour vous, la fermeté. La fermeté, parce que nous sommes un peuple fier. Je respecte le peuple algérien, beaucoup moins le régime, et j'entends qu'il y ait une réciprocité, c'est-à-dire qu'on traite convenablement la France. Un tout dernier mot rapidement. Le Parlement doit toujours trouver un compromis sur le budget. En tout cas, il y aura une tentative vendredi, députés et sénateurs qui vont tenter de se mettre d'accord. Il faut aboutir à un compromis vendredi ou peu importe pour vous s'il y a échec et s'il n'y a pas de budget dans l'immédiat? Les choses sont très claires. Vous savez que le gouvernement, M. Lecornu, gouverne avec M. Olivier Faure.
Le socialiste. Le vote d'ailleurs du projet de loi sur la sécurité sociale d'hier, c'est le triomphe de M. Faure d'ailleurs. Voilà. Eh bien, les socialistes demandent, pour le budget de l'État, je le dis, il faut que les Français le sachent, 10 milliards de dépenses supplémentaires et autant d'impôts supplémentaires. C'est non. Évidemment qu'à ces conditions-là, qui sont des conditions néfastes, mauvaises pour le pays, ça n'est pas acceptable pour nous. On veut moins d'impôts et on veut surtout moins de dépenses publiques. C'est le mal français, celui qui appauvrit collectivement le pays avec une dette faramineuse et qui appauvrit individuellement chaque Français. Les Italiens désormais, c'était pas arrivé depuis un siècle. Le niveau de vie des Italiens est passé au-dessus du niveau de vie des Français. Et donc s'il y a échec, tant pis. Voilà, non pas tant pis, mais je pense qu'il faut un bon budget qui préserve les intérêts supérieurs de la France. Merci Bruno Retailleau, merci Adrien Gindre.